Elle a tout perdu, sa maison, son mari et tout son héritage au profit de la seconde épouse secrète de son mari. Maintenant, le vrai jeu commence. À votre avis, qui remportera ce combat? Car cette fois, même la police ne peut intervenir. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer des derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout nouveau film nigérian captivant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il est rempli de leçons de vie que vous ne voudrez pas manquer. Alors, c'est parti. Le film commence avec un homme et une femme, Eric et Tonya, qui s'enregistrent dans un hôtel pour célébrer l'anniversaire d'Eric. Alors qu'ils profitent de leur moment ensemble, Eric fait soudainement une crise et s'effondre, laissant Tonya choquée et confuse quant à ce qu'elle doit faire. Pendant ce temps, Stacy, la femme d'Eric, restée à la maison, lui envoie un message pour savoir s'il est bien arrivé à Lagos et lui souhaite bonne chance. De son côté, Usman, le mari de Tonya, l'appelle pour lui parler du plat italien qu'il lui a préparé et insiste pour qu'elle rentre à temps. Puis, il raccroche. De retour à l'hôtel, Tonya est prise de panique. La réceptionniste l'appelle pour confirmer si l'électricien qu'elle avait demandé auparavant peut intervenir, mais Tonya lui demande d'attendre. Se sentant impuissante et perdue, Tonya ne sait pas qui appeler ni quoi faire. Personne ne sait qu'elle se trouve là, encore moins avec un autre homme. Alors qu'elle est mariée, ce qui la pousse à paniquer et à vouloir fuir. Alors qu'elle tente de quitter les lieux, son comportement suspect attire l'attention de la réceptionniste qui en informe le directeur. Ce dernier ordonne qu'aucune entrée ni sortie ne soit autorisée dans l'hôtel. La réceptionniste, poussée par ses soupçons, se rend dans la chambre d'Eric et le trouve inconscient. Tandis qu'Eric est transporté d'urgence à l'hôpital, Tonya est arrêtée alors qu'elle essaie de s'échapper. Toujours chez elle, Stacy commence à s'inquiéter sérieusement. Elle reçoit alors un appel de l'hôpital l'informant que son mari est dans le coma. Elle se précipite aussitôt à l'hôpital. À son arrivée, elle exprime toute sa douleur, expliquant à quel point son mari compte pour elle. L'infirmière lui conseille de contacter l'hôtel d'où Eric a été transporté. Stacy est stupéfaite car elle croyait qu'il était déjà arrivé à Lagos. Dans sa voiture, elle éclate en sanglots, réalisant que quelque chose de louche est en train de se passer. Plus tard ce jour-là, au poste de police, Stacy confronte Tonya. Au cours de leur conversation, Stacy découvre avec stupeur que Tonya est elle aussi mariée. Pire encore, elle apprend que Tonya entretient une liaison secrète avec Eric, son mari, depuis 5 ans. Stacy évoque également la fausse couche qu'elle a subie, ce qui ajoute à son désarroi émotionnel. Tonya insiste sur le fait qu'elle n'est pas responsable de l'état d'Eric et affirme qu'elles doivent toutes deux s'expliquer, car elle est elle-même perdue dans cette situation. Peu après, Stacy reçoit un autre appel qui l'oblige à repartir précipitamment. Au poste, Tonya est vue en discussion avec une amie et son avocat, Jude. Elle supplie Jude de l'aider à obtenir sa libération, car son mari ne doit jamais découvrir ce qui s'est passé. Cependant, Jude lui explique que cela risque de ne pas être possible à cause des conséquences juridiques qui pourraient suivre. Il lui conseille de rester patiente pendant qu'il explore d'autres options. Ce même jour, Stacy reçoit un autre appel de l'hôpital. Quelqu'un a déjà payé les frais médicaux de son mari de manière anonyme. Elle-même n'était pas encore prête à payer ça, ce qui la rend encore plus confuse et bouleversée. L'infirmière lui recommande de rester calme et de prendre les choses étape par étape. Stacy se rend ensuite dans la chambre d'Eric, toujours inconscient, et y déverse toute sa colère et sa frustration. Elle a besoin de réponses à tout ce qui se passe autour d'elle. À ce moment-là, les spectateurs sont amenés à réfléchir à quel point il peut être épuisant et douloureux de vivre avec une personne tout en ignorant complètement la double vie qu'elle peut mener. Voyons comment l'histoire va évoluer à partir de là. Le lendemain, le barrister Jude rend visite à Usman et lui dit qu'il a vu Tonya à l'aéroport ce matin-là. Tonya lui avait dit qu'elle partait en Afrique du Sud pour un examen médical. Usman est surpris, mais il remercie Jude de s'être inquiété pour elle et reprend sa journée. 5 jours plus tard, au poste de police, Tonya remercie le barrister Jude pour avoir réussi à la faire libérer sous caution.
et pour avoir fait en sorte de dissimuler au mieux la situation. Ce même jour, à l'hôpital, la secrétaire personnelle d'Eric, Nyla, vient lui rendre visite. Stacy est étonnée de la voir et se demande comment elle a su qu'Eric était hospitalisé. Stacy tente alors de tirer des informations de Nyla concernant la maîtresse de son mari et sur l'identité de la personne qui a réglé les factures médicales. Bien que ce soit Nyla elle-même qui ait payé, elle fait semblant de ne rien savoir sur la vie privée d'Eric. Peu de temps après, Eric reprend connaissance et semble en forme. Alors que Stacy se dirige vers la voiture, Nyla donne à Eric des documents à signer. Wow! Les amis, maintenant qu'Eric est réveillé et va devoir faire face à femme, que pensez-vous qu'il va se passer? Et si vous étiez à la place de Stacy, comment géreriez-vous une telle situation? Alors qu'Eric et Stacy rentrent ensemble chez eux, la radio diffuse un message disant à quel point une femme amoureuse peut être dangereuse lorsqu'elle est brisée, silencieuse mais souriante, en colère mais calme. De retour à la maison, Stacy se montre étonnamment gentille avec Eric, comme si rien ne s'était passé. Elle lui propose même de déjeuner ensemble, et ils s'installent tous les deux pour manger. Cependant, Tonya finit par rentrer chez elle auprès de son mari, Usman, qui était furieux contre elle. Tonya pensait d'abord qu'il avait découvert sa liaison, mais elle fut surprise d'apprendre que sa colère venait en réalité de son départ précipité pour l'Afrique du Sud, sans l'en avoir informé. Réalisant cela, elle joua rapidement le jeu et utilisa son incapacité à concevoir des enfants pour détourner la conversation et dissiper les soupçons. Touché par ces paroles, Usman la consola et lui pardonna. Quelle manœuvre brillante de la part de Tonya! Mais voyons combien de temps encore son secret restera caché. Pendant le dîner, Stacy insistait pour qu'Eric mange, ce qui paraissait très suspect. Finalement, Eric s'excusa et avoua l'avoir trompé. Cependant, il expliqua qu'il n'avait plus d'appétit et préférait aller se rafraîchir. Une dispute éclata alors entre eux, et dans le feu de l'action, Eric fut frappé d'une nouvelle crise. Le lendemain, Nyla se rendit chez Stacy pour lui présenter ses condoléances après le décès d'Eric. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un agent de police arriva, pensant qu'elle avait appelé les autorités pour ouvrir une enquête sur la mort d'Eric. L'agent révéla qu'Eric avait été empoisonné par une substance rare appelée RBD. Il demanda si quelqu'un d'autre que Stacy lui avait apporté à manger. Nyla révéla alors qu'elle était aussi l'épouse d'Eric. Ils s'étaient mariés 8 mois plus tôt. Et elle présenta des preuves à l'appui, y compris sa carte de contact. Stacy, sous le choc, ordonna à tout le monde de quitter sa maison, alors que la situation devenait de plus en plus incontrôlable. Quelques jours plus tard, Stacy rencontra son avocat pour lui expliquer tout ce qui s'était passé. Elle était particulièrement inquiète à l'idée de perdre les biens de son père, une maison et une entreprise qu'elle avait héritées. L'avocat tenta de la rassurer, lui rappelant qu'elle n'avait jamais signé de document transférant ses droits à qui que ce soit. Plus tard, sur le chemin du retour, Stacy appela Tonya pour lui demander toute la vérité sur Eric et la menaça d'aller révéler toute l'histoire à son mari. Souhaitant éviter plus de scandales, Tonya accepta de la retrouver dans un lieu neutre. Le même jour, Stacy informa son avocat qu'elle était allée rencontrer la supposée famille d'Eric pour finalement découvrir qu'il s'agissait d'imposteurs. Profondément blessée, elle apprit alors que le tribunal d'Abuja avait confirmé que Nyla était légalement mariée à Eric et qu'il lui avait offert une maison en cadeau de mariage. C'en était trop pour Stacy, qui demanda à son avocat d'enquêter sur Nyla en profondeur. Elle entra chez elle, prit son arme et sortit furieuse, ignorant les avertissements de l'avocat. Stacy retrouva Tonya au lieu convenu. Tonya révéla alors la vraie nature d'Eric, un criminel qui avait vu en Stacy un tremplin vers une vie meilleure. Elle expliqua que toutes les personnes qui s'étaient mises en travers du chemin d'Eric avaient fini mortes. Malgré tout, il avait sincèrement aimé Stacy. Ils devaient autrefois se marier, mais le cousin de Tonya s'y était opposé, ce qui l'avait poussé à épouser Usman, bien qu'elle ait continué à fréquenter Eric. Elle précisa que Nyla n'était qu'une aventure d'un soir, qui avait pris des photos compromettantes pour le faire chanter. Elle assura Eric n'avait jamais eu l'intention de l'épouser et voulait couper les ponts. Après ces révélations, Tonya s'en alla.
De retour chez elle, Stacy trouva Nayla accompagnée d'une femme se présentant comme la mère d'Eric. Nayla était venue réclamer les biens de son défunt mari. La soi-disant mère menaça Stacy de quitter la maison sous 10 jours. Mais Stacy, qui connaissait maintenant la vérité, précisa que tout ce qu'elle possédait venait de l'héritage de son père et que Nayla n'avait aucun droit. Elle les mit toutes les deux dehors. Le lendemain, Tonya fut arrêtée par la police en lien avec la mort d'Eric, car des preuves de leur liaison avaient été découvertes. Son mari, présent lors de l'arrestation, fut sous le choc. Malgré cela, Tonya nia toute implication dans le décès. De son côté, l'avocat de Stacy lui annonça qu'il ne pouvait rien faire pour elle, car aucun document légal ne prouvait son mariage avec Eric. Elle n'avait donc aucun droit légal sur ses biens. Au commissariat, Tonya fut interrogée. Elle déclara qu'elle n'avait jamais empoisonné Eric et qu'elle l'aimait sincèrement. Elle précisa qu'elle était indépendante financièrement et n'avait aucun intérêt à le tuer. Elle encouragea les enquêteurs à approfondir leurs recherches, suggérant que la mort d'Eric pourrait être liée à son passé criminel et à sa relation toxique avec Nayla. Pendant ce temps, Stacy commença à suspecter un complot plus vaste. Elle réalisa que l'avocat qu'elle avait engagé était apparu dans sa vie juste après l'arrivée de Nayla. Cela l'inquiéta et elle lui annonça qu'elle ne lui faisait plus confiance. À ce moment-là, l'avocat reçut un appel concernant l'arrestation de Tonya. Plus tard, Stacy alla au commissariat pour voir Tonya. Les deux femmes s'accusèrent mutuellement de la mort d'Eric, avant de réaliser qu'elles étaient toutes deux innocentes. Stacy supplia Tonya de l'aider à reconstruire sa vie, affirmant qu'elle ne voulait plus se battre pour un homme qui n'était plus là. Tonya, à son tour, demanda de l'aide à Stacy, car son mari refusait de croire quoi que ce soit. Aussi chaotique que la situation puisse paraître, il devient évident que Tonya est innocente. Elle est simplement une femme qui garde de lourds secrets sur un homme qu'elle a profondément aimé, Eric. Plus tard dans la journée, Stacy retrouva la maison de Nayla et y trouva son avocat, prétendant être là pour le travail. Elle affronta Nayla, l'accusant d'avoir un passé criminel, 4 séjours en prison, d'avoir provoqué la mort d'Eric et de son enfant à naître, d'avoir été prostituée et d'avoir utilisé le chantage et des photos compromettantes pour manipuler Eric. Stacy déclara qu'elle ferait tout pour la renvoyer en prison. En réponse, Nayla laissa échapper quelques mots qui trahissaient sa culpabilité, et les deux femmes s'engagèrent dans une joute psychologique pour voir laquelle céderait en premier. Puis, Stacy partit. Alors les amis, comment réagiriez-vous dans une telle situation sans verser de sang? Utiliseriez-vous votre influence et votre argent pour obtenir justice ou choisiriez-vous de tout laisser derrière vous? Attendons de voir comment cette histoire intense va se terminer. Un jour, alors que Nayla rentrait chez elle, elle croisa une vieille amie nommée Eva. Elles avaient autrefois été impliquées dans les mêmes combines, et Eva fut surprise de voir que Nayla était maintenant mariée, surtout que personne n'en avait entendu parler. Bien qu'Eva ait fait quelque chose dans le passé qui avait blessé Nayla, les deux femmes parvinrent à se réconcilier, et Nayla invita Eva chez elle. Pendant leur conversation, Eva se confia sur sa relation actuelle, révélant qu'elle était sur le point de s'engager avec un homme marié. Elle ne savait pas comment contrôler pleinement la situation, ni comment en tirer profit. En réponse, Nayla lui proposa un accord. 30% des biens, des parts d'entreprise et d'autres avantages pour Eva, tandis que Nayla garderait 70%. Elle lui demanda si elle était partante, ajoutant qu'un professionnel se chargerait de l'affaire pour elle. Eva accepta l'offre. Plus tard, Nayla appela Stacy et lui ordonna de quitter la maison sous 3 jours. Puis elle coupa brusquement la communication. Juste après, l'avocat Jude arriva. Nayla et Eva lui demandèrent à Eva d'expliquer plus en détail qui était l'homme avec qui elle était en relation, afin de planifier comment prendre le contrôle total de sa richesse et de ses biens. Quelques jours plus tard, l'avocat Jude revint avec des documents juridiques qu'il avait préparés pour le cas d'Eva. Lorsqu'il les lui remit pour signature, elle le taquina en lui demandant de l'embrasser, ce qu'il fit. Ensuite, il sortit et remercia Nayla pour son soutien dans toute cette affaire. Un jour, alors qu'elle était assise dans sa voiture, Eva appela Stacy.
Elle l'informa qu'elle avait envoyé tous les documents nécessaires à son adresse e-mail. Ces documents prouvaient l'innocence de Stacy et garantissaient l'accès à tout ce qui lui revenait de droit. Eva demanda ensuite à Stacy de lui verser le solde de son paiement, puis mit fin à l'appel. Waouh, les choses deviennent encore plus intéressantes. Eva travaillait en réalité pour Stacy depuis le début, infiltrée dans la vie de Nayla et Jude pour découvrir la vérité et réunir des preuves. Voyons comment cette bataille va se terminer. Le lendemain, Stacy confronta l'avocat Jude. Elle lui révéla que sa chute était déjà en marche. Elle avait délibérément envoyé Eva dans leur cercle pour espionner leur fonctionnement et obtenir des preuves solides. Stacy possédait désormais une copie des documents falsifiés qu'ils avaient rédigés, ainsi que la preuve de leur accord secret avec Eva. Après avoir tout dévoilé à Jude, elle s'en alla, le laissant frustré et accablé. Il s'avéra que la même manipulation que Jude et Nayla avaient tenté d'exercer sur Stacy, ils l'avaient aussi tenté avec Eva, mais leur plan venait d'être éventé. L'avocat Jude appela alors Nayla pour l'informer que Stacy avait tout découvert. Inquiet, il commença à planifier l'élimination d'Eva, qui avait désormais disparu. Nayla, consciente du danger, appela son supérieur, la personne à qui elle rendait des comptes, pour demander des instructions. Contre toute attente, on découvrit que son patron n'était autre qu'Usman, le mari de Tonya. Usman ordonna alors à Nayla de faire éliminer l'avocat Jude pour effacer toute trace de leur implication. Peu après, Jude fut attiré à un lieu précis pour un rendez-vous. Plus tard, ce jour-là, Stacy reçut un appel des autorités l'informant qu'Usman et Nayla avaient été arrêtés. Cependant, on lui annonça également que l'avocat Jude avait été retrouvé mort. Ce film offre de puissantes leçons sur la méchanceté humaine et jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour détruire les autres en quête de pouvoir et de richesse. Il enseigne l'importance de se contenter de ce que l'on a, d'être loyal envers son conjoint et de toujours être honnête sur son passé avant le mariage, afin d'éviter de douloureuses révélations plus tard. Il met également en lumière les dangers que peuvent représenter l'influence et la richesse lorsqu'elles sont utilisées à des fins malveillantes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires captivantes sur les derniers films nigérians. À très bientôt!